Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres, à ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux ou à celles et ceux qui me découvrent à l'occasion de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir les 5 films et séries de business qui ont marqué l'année 2023. C'est une année qui a été très prolifique en sortie de films et séries de business et c'est toujours intéressant de visionner ce genre de films ou de séries car ça va vous permettre de renforcer ou de cultiver votre mindset d'investisseur entrepreneur. Et en plus, parmi les 5 films et séries que je vais citer, même s'il y en a qui ont fait la une des journaux, d'autres sont passés un peu à travers des radars et ne sont pas tant connus que ça. Donc j'espère que vous allez aussi découvrir à l'occasion de cette vidéo des pépites que vous aviez loupées et auxquelles vous étiez passé à travers. Donc le numéro 5, c'est le film Air. Donc c'est un film qui est disponible sur la plateforme Prime Video. Et il raconte comment Sonny Vaccaro et Phil Knight de l'entreprise Nike ont couru un peu après Michael Jordan pour arriver à le signer et le sponsoriser. Alors moi, Phil Knight, c'est quelqu'un que j'ai très apprécié dans sa biographie Shoe Dog. Alors elle est traduite désormais en français, hein. Moi j'avais la version anglaise qui s'appelle L'Art de la Victoire, qui raconte un peu les débuts de Nike, son aventure, etc., qui va jusqu'au début des années 1980. Ce film, il est un peu plus tard, il peut un peu faire la suite à ce livre. En tout cas, au-delà de la série, c'est un livre que je vous recommande et qui est d'ailleurs recommandé par beaucoup de célèbres entrepreneurs ou de célèbres investisseurs. Il revient toujours comme un livre cité dans leur lecture préférée sur les différents sites où on peut recenser ça. Donc éventuellement une lecture à conseiller. Et le film, effectivement, Air est très intéressant et est sorti cette année pour cette aventure un peu. Voilà, comment ils se sont battus en gros pour arriver à signer Michael Jordan. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, vous verrez que ce n'était pas si facile que ça à travers ce film, donc inspiré d'une histoire vraie. Le numéro 4, c'est le film Tetris. Alors, bon, c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, mais qui reste assez romancé. Néanmoins, l'histoire est assez intéressante. Alors, ça dépend de quelle génération vous êtes, mais peut-être que vous avez eu un moment une Game Boy entre les mains quand vous étiez jeune avec ce fameux jeu Tetris. Et donc le film raconte comment Hank Rogers finalement a réussi à imposer à Nintendo le jeu Tetris sur la Game Boy en se battant beaucoup puisqu'en fait ce jeu avait été inventé par un Russe, donc il a dû traverser le mur, à se rendre en URSS pour arriver à récupérer le jeu, arriver à convaincre Nintendo de le mettre dans la Game Boy, etc. Bon, le film est romancé, mais ceci dit, la base est là et l'histoire vraie est là. Et moi, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Donc, un film sorti en 2023 qui parle de business ou qui est inspiré d'une histoire vraie business à mettre dans votre liste de choses à visionner. La troisième, je vais passer un peu plus vite, c'est la série Tapis sur Netflix. Donc celle-là, il est peu probable que vous n'en ayez pas entendu parler, puisqu'on en a quand même beaucoup entendu parler. Elle a été numéro 1 sur Netflix dès qu'elle est sortie. Alors, on connaît tous Tapis, on connaît certaines de ses aventures business. Ceci dit, moi j'ai trouvé la série intéressante, alors même si la famille Tapis n'a pas forcément tout apprécié, etc. Mais j'avoue que je connaissais une partie de l'histoire, mais je ne connaissais pas toute l'histoire. Et j'ai notamment apprécié la série un peu sur les débuts de l'histoire que je ne connaissais pas particulièrement. En numéro 2, je mets le film Blackberry, qui est aussi sorti en 2023. Alors, film inspiré pareil d'une histoire vraie, assez biographique finalement, sur les inventeurs du Blackberry. Alors, ça dépend de quelle génération vous êtes. Moi, j'ai eu le temps d'avoir, quand j'étais cadre, un an de Palm entre les mains, le Palm Pilot. Alors, ça a duré qu'un an, j'ai à peine eu le temps de le voir. Après, j'ai eu le BlackBerry entre les mains. Et d'ailleurs, tous les cadres aux alentours de 2007 avaient un BlackBerry entre les mains. C'était finalement le premier véritable smartphone. Avant que finalement BlackBerry se fasse tuer par l'Apple iPhone. Et finalement, ce film raconte un peu toute l'aventure, des débuts
à l'ascension et à la chute. On voit à la fois les qualités d'entrepreneurs des inventeurs de BlackBerry, mais aussi un certain amateurisme et comment finalement ils n'ont pas vu venir l'iPhone, etc. Donc moi, voilà, moi qui aime les films de business, j'ai trouvé ce film très intéressant et je l'ai vraiment apprécié. Et enfin, en numéro 1, je mis la série The Playlist qui est disponible sur Netflix. Alors la série The Playlist, pareil, celle-là elle est assez peu connue, hein, alors que pourtant elle est sur Netflix. Il y en a pas mal qui sont passés à travers, série qui est sortie début 2023, donc une des séries de l'année pour moi, assez courte, hein, qui est en 6 épisodes, et qui raconte l'histoire de Daniel Ek, donc Daniel Ek qui est celui qui a fondé en Suède Spotify, et donc qui le premier a cru finalement au streaming légal, et qui, in fine, a révolutionné l'industrie de la musique. Et petit bonus que je suis obligé de rajouter à cette liste de 5 films et séries, parce que je me suis fait avoir, j'ai tourné ma vidéo début novembre, et fin novembre est sorti dans les salles obscures le film Dumb Money. Film inspiré de l'histoire vraie des particuliers sur Wall Street Bets, avec le dump de l'action GameStop, etc. Donc je pense qu'il se devait quand même d'être mentionné dans les films d'investissement qui ont marqué cette année 2023. Fin de cet intermède ajouté a posteriori. Donc voilà un peu pour ces 5 séries ou films de business. Donc on a 2 séries et 3 films qui pour moi ont marqué 2023. Alors c'est vrai que je fais pas mal de vidéos un peu de ce style-là, et comme celle-là va sortir autour des fêtes, j'ai voulu faire une vidéo un peu plus légère. Mais je trouve quand même hein, que, alors on peut lire des livres et c'est bien de lire des livres, mais parfois il y a des moments où on a un peu la flemme, en tout cas certains d'entre vous ont un peu la flemme de lire des livres, et bien de regarder un peu des séries, des films de business, ça compense, et ça, même si ça ne remplace pas, c'est quand même quelque chose qui pour moi est positif pour votre mindset d'investisseur entre entrepreneurs, qui vous remet un petit coup de boost dans vos projets quand vous voyez les réussites de ces entrepreneurs célèbres, mais aussi les difficultés par lesquelles ils sont passés. Ça peut vous donner des idées aussi dans vos aventures un peu entrepreneuriales, etc. J'ai pas mal d'ailleurs, si vous aimez un peu ces films ou ces séries de business, d'autres vidéos sur ma chaîne à aller voir. J'ai notamment les meilleurs films sur la bourse, les meilleurs films de développement personnel, les meilleurs films sur l'entrepreneuriat. J'ai également les meilleures séries de business où je dois avoir les meilleures séries et films inspirés d'une histoire vraie. Donc voilà, j'ai un peu pas mal de vidéos dans ce style-là. Donc si celle-là vous a intéressé, que vous n'avez pas vu les autres, je vous recommande d'aller les voir sur la chaîne du blog Mes Investissements, Julien de la Grandane. Il y a également, effectivement, si vous voulez du contenu plus sérieux pour apprendre, pas mal de contenu pédagogique sur l'immobilier ou la bourse, en plus de ce qu'il y a dans mes livres sur l'immobilier ou sur la bourse. Je vous mets également dans la description de la vidéo la référence de mes livres sur l'immobilier, sur la bourse ou sur la gestion de patrimoine, et également des petits bonus à télécharger gratuitement qui peuvent vous aider pour vos investissements. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur le blog Mes Investissements ou sur cette chaîne YouTube.